Qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est un terme anglais qui définit un épuisement physique et psychique dans le cadre professionnel. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a un contexte, des conditions et une structure interne, des croyances personnelles. Les premiers symptômes vont être de la fatigue, avec des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, peut-être d'autres troubles associés, au niveau somatique, au niveau physique et au niveau psychique, des angoisses de plus en plus fortes. La personne va perdre petit à petit son élan vital, la joie de vivre et surtout une très grande angoisse, voire terreur à retourner à son travail tous les jours. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Un burn-out n'est pas soudain, ça s'installe dans le temps, au fil des mois, voire des années. Et puis, contrairement à la dépression, un burn-out, il suffit la personne soit arrêtée médicalement et qu'elle n'ait plus à retourner au travail pour qu'elle ressente déjà un soulagement, un abaissement de certains symptômes. La dépression, la personne va être arrêtée, mais les symptômes vont persister. Donc le burn-out, c'est spécifique au travail. Le contexte, je le disais, il faut que l'intérieur rencontre l'extérieur. Déjà, l'extérieur peut être très maltraitant. Je pense aux infirmiers, infirmières, aides-soignants dans le milieu hospitalier. Pendant, par exemple, le Covid, ça a été extrêmement long, intense, fort. Donc, c'est un contexte qui est très épuisant. Mais il y a aussi le fait, par exemple, une personne qui va reprendre une entreprise familiale par loyauté et non pas par choix dans la durée. Ça peut devenir très compliqué. Mais également, effectivement, et là, on va parler des conditions, manque de moyens, manque d'effectifs, voire même une espèce d'abus d'autorité du supérieur ou du harcèlement du point de vue des collègues. Bref, il faut aussi des conditions qui soient vraiment très difficiles, très compliquées. Et il faut que ces conditions et contextes externes viennent rencontrer quelque chose de l'intérieur, des croyances, une perception, une structure interne, comme par exemple des personnes qui sont encore en attente d'une reconnaissance. Ce n'est plus la reconnaissance paternelle, pardon, de l'enfant, mais ça va être une reconnaissance du supérieur, unique, pas seulement par rapport au salaire, mais également ce besoin d'exister à travers l'autre, ce besoin de reconnaissance, ce retour de sa propre importance qu'on attend encore de l'extérieur, même si on est adulte. Quand cette intériorité rencontre cette extériorité, eh ben, nous sommes donc en face d'un burn-out. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on arrête la personne. Voilà, la personne qui souffre de ces symptômes, qui a, je le répète, une fatigue intense, des douleurs dans le corps, plus des douleurs psychiques, des angoisses, eh ben, elle va consulter d'abord son généraliste qui va l'arrêter 15 jours, un mois. Ça ne suffira pas, mais ça montrera qu'effectivement c'est quelque chose qui s'installe et qui est installé peut-être même déjà depuis un moment. Et puis, elle va être sous médicaments, elle va être sous anxiolytiques, voire sous antidépresseurs. La médecine du travail va donc demander une consultation chez un psychiatre. Et puis, je le répète, dès qu'il y a un traitement médicamenteux, il faut consulter un psychologue ou un psychanalyste. La personne a besoin d'un soutien psychologique. Elle glisse littéralement, et donc il faut être un contenant pour cette personne, et c'est pour ça que le soutien psychologique est primordial. Par la suite, on pourra faire un travail sur la fameuse structure interne. Pourquoi encore ce besoin de reconnaissance? Est-ce que, en tant qu'adulte, on ne peut pas commencer à se la donner, cette légitimité, cette place? Donc, il y a une identité à renforcer, il y a une estime de soi à développer, et il y a une affirmation de soi aussi à mettre en place. Et ça va prendre effectivement du temps, mais ça vaut la peine. Parce que quand on voit des personnes arriver en burn-out et que plusieurs mois plus tard, voire même des fois 1 an, 2 ans après, on les voit libres, heureuses,
souvent dans un nouvel emploi, mais un nouveau métier, eh ben, c'est un travail qui vaut la peine. Voilà. Je voulais vous parler la prochaine fois du burn-out parental. Le burn-out, là, du coup, est détourné, ce mot est détourné pour parler de cet épuisement des parents, de la mère, souvent. Vous voulez qu'on en parle?